Team Techniques. Ah bon? Salongo. Art Media. Mateso yanapita mpaka unajuta kuwa Mkongomani. Mateso yanapita mpaka unajuta kuwa Mkongomani. Tunachoshwa na vita, tunahangaika, wapi tutapata amani? Téléspectateurs et téléspectatrices de la chaîne officielle, la RTNC Kisangani, bonjour. Bienvenue à notre tranche d'émission Fondation Kinalegu et nous. Nous sommes à notre premier numéro d'émission aujourd'hui. Et comme vous le savez, vous serez d'ailleurs habitués à nous suivre chaque mercredi à partir de 15h jusqu'à 15h30. Et nous sommes vraiment très heureux de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs en train de nous suivre. Et cette émission, comme je l'ai dit tantôt, c'est la toute première émission de la Fondation Kinalegu. L'émission est conçue et réalisée par la grande équipe du département de communication de la Fondation Kinalegu. Je m'en vais là citer Anselme Massoua. Anselme, bonjour. Bonjour, Gauthier Vomondo. Et nous avons notre concert Rachel Linzengel. Rachel, bonjour. Bonjour. Annie Tamboli Billet est attachée au secrétariat général de la Fondation Kinalegu. Bonjour. Et notre invité d'aujourd'hui, l'invité pour référence Western, n'est autre que notre secrétaire général, Oui, M. Willy Mugisa. Mugisa, à qui je dis bonjour, M. Willy. Bonjour. Merci beaucoup pour l'opportunité. Je crois que ça ne sera pas la première et la dernière fois de venir à la RTNC pour présenter avec nous cette émission, donc vous, comme invité à cette émission. Et comme je l'ai dit tantôt, notre première émission sera consacrée à la présentation de notre fondation, la Fondation Kinalegu. C'est quoi la Fondation Kinalegu? Vous vous posez déjà cette question. C'est pour la première fois que vous suivez cette émission à la RTNC. Et l'initiateur de l'émission, c'est qui? Et pourquoi aujourd'hui seulement dans la ville de Kisangani? Toutes ces préoccupations trouveront donc de réponses dans cette émission. Et avant de passer d'abord à autre chose, nous allons vous proposer un petit portrait de l'initiateur du projet de la Fondation Kinalegu, qui n'est autre que l'abbé Benoît Kinalegu, l'abbé Kinalegu qui nous a quittés il y a quelques années. Et vous allez vous poser la question: qui est en train de pérenniser les réalisations de cette fondation dans la ville de Kisangani et pourquoi pas dans la République démocratique du Congo? Suivons ensemble cet esprit. Lui, l'initiateur de la Fondation Kinalegu, il fut un prêtre du diocèse de Dungu, de Roma. Il fut activiste des droits de l'homme et directeur de la commission diocésaine justice et paix. Il a passé une bonne partie de sa vie à dénoncer des violations des droits des humains, entre autres les massacres de la LRA dans les Bas-Ouélé, précisément à Ango et Bambessa, mais aussi dans le Haut-Ouélé, dans les territoires de Dungu et Faradj. Monsieur l'abbé Benoît Kinalegu, c'est un prêtre qui a œuvré dans l'ancien district de Haut-Ouélé. Il fut un homme des dieux célèbre connu pour avoir été la première personne à dénoncer les morts causées par le rebelle ougandais de la LRA dans cette province de Haut-Ouélé. Il fut le dirigeant de la commission justice et paix de l'église catholique dans cette contrée. Cette fonction l'avait permis d'expérimenter sur le terrain les souffrances intolérables causées à la population de cette partie de la RDC. Décédé le 18 avril 2016 à l'âge de 53 ans, Monsieur l'abbé Benoît Kinalegu souffrait de problèmes rénaux et respiratoires tels que nous confirment les sources ecclésiastiques.
C'était un prêtre modèle et engagé autant pour l'Église catholique que pour leur communauté. Son plus grand œuvre était la création d'un centre pour les enfants qui ont été enlevés par les rebelles de la LRA et forcés à devenir esclaves sexuels ou combattants. Avec son sourire chaleureux et sa nature optimiste, l'abbé Kinalegu a aidé ses enfants à reconstruire leur vie en les intégrant dans leur communauté. C'est comme ça que Ida Sayer, chercheuse senior à Human Rights Watch, déclare que Monsieur l'abbé Kinalegu a été un pilier sur lequel les nombreuses familles et victimes de LRA pouvaient s'appuyer lors des périodes les plus sombres. Quant à ces nombreuses réalisations, on doit à Benoît Kinalegu la mise en œuvre d'un réseau d'alerte précoce pour signaler toute activité suspecte de la LRA par radio, la mise en place d'un centre de réadaptation pour aider les enfants les plus traumatisés qui se sont échappés de la LRA et qui ont besoin de retrouver leur famille et retourner à une vie normale. En 2010, il fut l'un des artisans principaux de l'adoption de LRA des armements and non-term Uganda Recovery Act de l'administration Obama. En 2012, il reçoit le prix Alison des Forges, prix décerné par Human Rights Watch pour son engagement exceptionnel en faveur des droits humains. Ce prêtre congolais est directeur de la commission diocésaine Justice et Paix de Dungu Doroma, comme je l'ai dit tantôt, avait dénoncé des exactions et kidnappings perpétrés par les éléments de la LRA dans l'ex-Grande Orientale. Sa disparition ne devra pas mettre un terme à ses bonnes œuvres. C'est comme ça que son jeune frère, Floratin Kinalegu Guinée, a pensé à la pérennisation de cette vision à travers la fondation Kinalegu, prix Alison des Forges 2012, avec comme devise paix, développement et les actions humanitaires, PDH en sigle. C'est lui qui assume bel et bien la présidence de la fondation Kinalegu. Très préoccupé par l'intensification et la persistance des atrocités graves et des exactions d'hommes en armes qui sévissent ces derniers mois à l'est de la République démocratique du Congo, dans certains contrées de la Tchopo, dans le chef-lieu de Kisangani, la fondation Kinalegu, dans sa mission d'alerter les gouvernements et la communauté internationale, les populations, va faire une déclaration en rapport avec cette situation macabre. Sans plus tarder, je vais laisser la parole au secrétaire général de la fondation Kinalegu, je cite, Monsieur le chef des travaux Willy Mugisa, pour la lecture de cette déclaration. Rappeler que la fondation Kinalegu est une organisation non gouvernementale pour la promotion de la paix, la défense des droits humains et le développement humanitaire. Et vous vous posez déjà des questions, c'est quoi cette fondation, comme je l'ai dit tantôt. Et nous allons entrer dans le vif même de notre émission d'aujourd'hui. Et comme je l'ai dit, nous allons parler de la présentation de la fondation Kinalegu. Secrétaire général, monsieur le secrétaire général. Merci pour la parole. Une toute première question. Oui. C'est quoi la fondation Kinalegu, surtout avec les départs ou encore les retours à la destinée céleste de notre célèbre abbé Kinalegu. Que devient la fondation Kinalegu? Merci pour la parole, madame. La fondation Kinalegu, c'est une organisation non gouvernementale pour la promotion de la paix et la défense des droits humains qui était initiée par l'abbé, paix à son âme, et après sa mort, son jeune frère, l'apôtre Tigini Kinalegu Floratin, a pris la relève à titre d'honorer son frère qui est décédé, donc à titre posthume. Donc c'est son frère Itarin. Donc il a cette douleur-là de l'enfantement, parce que c'est son frère direct. Il a pris la relève pour rendre ainsi honneur à son frère qui est décédé et poursuivre aussi les mêmes idéaux de cet activiste des droits humains. Voilà ce que je peux dire par rapport à la présentation de la fondation et à la relève qui a été prise par l'apôtre Tigini Floratin.
Et cette pérennisation est déjà visible dans la ville de Kisangani, à Dungu, et pourquoi pas aussi en République démocratique du Congo. Est-ce que vous pouvez nous rappeler d'abord la mission dévolue à la Fondation Kinalegu et surtout dans ce contexte de crise dans notre pays? Donc, comme toute organisation non gouvernementale de la défense des droits humains, la Fondation Kinalegu poursuit sa noble mission de défendre les vulnérables, victimes des atrocités causées par les différentes guerres à l'est de la République démocratique du Congo, notamment les femmes et les enfants. Ce sont les premières victimes. Quand vous voyez même les logos de notre fondation, vous allez vous rendre compte qu'il y a une femme transportant un bébé et qui sont doublement protégés. Vous voyez les deux barres, les deux parapluies qui se retrouvent sur la tête de cette dame-là, c'est une protection. Donc c'est ça notre mission, de protéger les vulnérables et surtout les populations congolaises de l'Est qui sont victimes de ces atrocités il y a de cela plus de 2 décennies. Et si on peut parler des domaines d'intervention de la Fondation Kinalegu? Donc nous intervenons dans le domaine de l'environnement, domaine de la santé, à part les domaines liés à la défense des droits humains et à la protection des vulnérables. Donc, nous intervenons dans la reconstruction de la République et dans le cadre des infrastructures socio-économiques de base, l'agriculture, l'élevage et la santé. Parce que le développement marche avec la paix. On ne peut pas parler du développement sans la paix. Voilà pourquoi nous sommes là pour la protection des droits humains et préserver la paix dans les institutions de la République, mais aussi au niveau provincial. C'est pourquoi, pour la petite histoire, la Fondation Kinalegu a proposé un plan de sortie de la crise institutionnelle au niveau de la province de la Chopo. Donc nous avons déposé ce plan, tant au niveau de l'Assemblée provinciale qu'au niveau du gouvernement provincial. Alors nous attendons qu'ils nous viennent pour que nous puissions intervenir en vue de sauvegarder la paix au niveau de la province, mais aussi au niveau national. Et que peut-on retenir de ce plan de sortie de crise? Donc le plan était déjà proposé aux 2 groupes qui sont en crise. Jusque-là, on ne sait pas qui dit la vérité. Alors, selon notre plan, ils sont des frères appelés à vivre ensemble. On ne peut pas prévaloir ses prérogatives ou son poste au nom de la paix. Il faut se mettre ensemble pour tenter de trouver une solution. Parce que la sagesse et l'intelligence de ce monde sont trompeuses. C'est pourquoi ça amène les communautés dans des conflits. Alors on leur a proposé un plan, on a formulé une demande. Dès qu'ils vont venir, c'est alors que nous allons mettre en musique ce plan-là. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire général de la Fondation. Il faut revenir un peu sur l'initiateur de la Fondation Kinalegu. Nous allons prendre quelqu'un avec qui il a travaillé, un journaliste, je dirais ancien de Radio Okapi, Anselme Massoua, qui a beaucoup travaillé avec monsieur l'abbé Benoît Kinalegu. Qu'est-ce que vous avez retenu de ces réalisations sur terrain, surtout que vous étiez à Dungu pendant environ 4 ou 5 ans à côté de ce célèbre abbé? Merci beaucoup, madame la journaliste. Je tiens d'abord à vous dire que j'ai vécu avec M. Abbé Kinalegu de 2009 à 2011. C'était pendant que la MONUSCO organisait des missions à Dungu, dans la province du Haut-Télé. Pour répondre à votre question, qu'est-ce que je retiens de M. l'abbé? M. l'abbé Kinalegu, dans la lutte contre les exactions commises par la LRA, l'armée de résistance du Seigneur, en sigle LRA bien sûr, M. l'abbé a créé des réseaux d'alerte précoce. Il a créé ces réseaux-là que nous pouvons comprendre comme une structure de communication qui reliait les territoires agressés par la LRA. Dans chaque territoire de la province du Haut-Télé,
à savoir Dungu, Faradje Nyangara, Wata, Wamba et Rungu, Abbé Kinalegu a doté les sociétés civiles, chaque société civile, de 6 radiophonies. Et c'est grâce à ces radiophonies que M. l'abbé Benoît Kinalegu, chaque matin, midi et soir, prenait contact avec les populations de ces territoires, plus précisément des collectivités infestées par les exactions de la LRA, pour savoir qu'est-ce qui se passe justement dans ces territoires quant aux exactions commises par les rebelles de la LRA. Alors, M. l'abbé, durant ce période-là, donc de 2009 à 2011, les années auxquelles moi j'ai vécu avec lui, récoltait, réunissait toutes ces informations de tueries, de kidnapping, de pillage des biens de la population pour rencontrer les autorités tant militaires, politico et administratives et discuter ensemble avec eux comment trouver solution à ces problèmes vraiment que subissaient les populations. Benoît Kinalegu rencontrait chaque week-end les task force des organisations des Nations Unies et les ONG internationales. Vous savez, à Dungu, suite à ces exactions et les suite aux tueries, au pillage qui étaient devenus vraiment monnaie courante dans ces territoires, alors les ONG internationales, les organisations des Nations Unies se réunissaient chaque samedi, disons la fin de la semaine, pour évaluer un peu la situation difficile qui traversait ces populations de ce coin de notre pays. Et Benoît Kinalegu était toujours présent dans ces rencontres-là pour partager avec ce task force les difficultés, les informations recueillies dans divers coins de Haut-Pelé quant aux exactions commises, aux tueries, au kidnapping et pillage commis par la LRA. Un autre témoignage, je pourrais dire, les autorités militaires et politico-administratives étaient chaque fois dérangées, madame la journaliste. Pour Abbé Kinalegu, ce n'était pas un dérangement, mais c'était un contact, une occasion d'échange quant aux difficultés que connaissait la population. Lui ne pouvait pas fermer l'œil, souvent, c'est ce qu'il disait souvent, ne pouvait pas fermer l'œil pendant que la population est tuée, est maltraitée, est kidnappée, est pillée à tout moment. C'est pour cela qu'il a rencontré ces autorités pour qu'ensemble trouver la solution aux problèmes de la population, surtout qu'il y avait des déplacements internes à tout moment, il y avait des pillages, il y avait des tueries. En tout cas, Kinalegu ne pouvait pas croiser les bras, et c'est ce qu'il faisait à tout moment, rencontrer toutes ces autorités pour voir comment trouver des solutions. Alors il a élaboré un document suite à ces tueries, à ces rencontres avec ces différentes autorités, pour contacter les autorités même des pays voisins, de l'Ouganda, de Rwanda, pourquoi pas aussi du Soudan, puisque les Soudanais aussi faisaient partie de la LRA. La LRA recrutait partout, même les Congolais. Nous, Congolais, jusqu'à présent, nous faisons partie de la LRA. Ceux qui cherchent quoi manger peuvent de l'argent. Et c'est grâce à ce document-là élaboré qu'il a eu à contacter les autorités internationales aussi pour trouver solution à ces problèmes. Voilà. Et on lui avait même collé le nom des dénonciateurs de tous ces des tractations, de tout ce que les LRA faisaient, les tueries des LRA dans la région. Monsieur le secrétaire général, toutes ces interventions de l'abbé, qui n'est plus avec nous aujourd'hui, est-ce que ça produit des effets positifs maintenant? Ça produit des effets positifs maintenant sur terrain. Et qu'est-ce qu'on peut retenir de ces effets positifs aujourd'hui? Parce qu'il a même pu avoir les prix lui décernés par une grande organisation de droits de l'homme internationale. Effectivement, toutes ces réalisations ont des effets palpables sur le terrain. Et l'organisation était confinée au niveau de Dungu, Doruma, dans les diocèses, avec ce qu'il faisait là-bas.
Mais aujourd'hui, nous sommes très visibles au niveau national. Si vous allez à Kinshasa, vous allez nous retrouver avec notre siège administratif sur l'avenue Colonel Ebea, numéro 3. Vous venez à Kisangani, vous allez nous retrouver sur le boulevard le 30 juin, en diagonale de l'IBTP, dans l'ex-GTZ. Nous sommes là. Et quand vous allez à Goma, vous allez nous retrouver sur l'avenue des Musées, au numéro 251, au quartier Yimbi, commune de Goma. Alors nous avons l'ambition d'implanter la fondation dans des provinces pilotes. D'ici là, nous allons nous déporter, notamment dans toute la Grande Orientale, dans le Grand Nord Kivu et à Lubumbashi. Donc nous prenons l'Est de la République démocratique du Congo et nous allons aussi intensifier nos actions dans les médias pour que la population se rende compte de ce que nous faisons. Parce que nous devons vraiment rendre visibles et opérationnelles nos activités, notamment la promotion et la défense des droits humains, et soutenir toutes les victimes des exactions dans l'Est de la République démocratique du Congo, préserver aussi les libertés individuelles et collectives dans un état de droit, notre pays, et aussi, mais aussi traduire en justice tous les coupables de ces exactions. Notamment, nous avons un dossier que l'activiste avait laissé sur table, celui de chef rebelle de la LRA, Joseph Kony. Nous avons un collectif d'avocats qui s'active déjà pour aller au niveau de la Cour pénale internationale, réveiller ces dossiers, mais aussi poursuivre tous ceux qui commettent les crimes contre l'humanité en République démocratique du Congo, donc mettre fin à l'impunité dans notre pays. Mais aussi, nous comptons faire appel au gouvernement de la République, mais aussi à tous les politiques pour qu'ils respectent les droits internationaux. Et encourager aussi le public congolais et la communauté internationale à s'engager en faveur de la défense des droits humains pour tous. Et l'ONG de défense des droits de l'homme, la fondation Kinalegu, c'est une ONG de portée nationale, voire même internationale. Et où se trouverait son siège? Le siège administratif, je l'ai dit. C'est à Kisangani. À Kinshasa. Ici, c'est le siège social, à Kisangani. Bon, vous avez parlé déjà de l'implantation de la fondation. Et pour les Congolais qui nous suivent, pour tous les Congolais d'ailleurs de la RDC, qu'est-ce que les Congolais peuvent-ils attendre de la fondation Kinalegu? Donc, je l'ai déjà dit, les Congolais doivent attendre la défense et la promotion des droits humains, le soutien de notre part. Donc, toutes les victimes de la violation des droits humains, des violations des droits individuels et collectifs doivent attendre notre appui, notre soutien. Nous sommes disposés à les accompagner et à mettre la paix sociale dans les institutions de la République par le dialogue, le pardon, la réconciliation, pour qu'il y ait la paix, gage de tout développement. On ne peut jamais parler du développement sans passer par la paix. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission, notre toute première émission. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire général de la Fondation, Papa Willy Mugisa, pour votre opportunité. Nous disons également un grand merci à tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Vous nous avez suivis à partir de chez vous à la maison. Grand merci aussi à la grande équipe de département communication de la Fondation Kinalegu. Et nous disons également merci au directeur provincial de la RTNC, M. César Locaté, qui nous a cédé cet espace pour vous informer sur les activités, les réalisations de la Fondation Kinalegu. Nos remerciements aussi au président de la Fondation,
Kinalegu, Floratin Kinalegu et toute son équipe. Et là, je vois M. Eddy Peleki, Papa Séraphin Ngoya, et sans oublier la société Divine Grâce, et aussi avec son chef d'antenne, Mwagu Andia, qui nous suit d'ailleurs à partir de chez elle. Grand merci à vous, téléspectateurs et téléspectatrices, que vous êtes en train de nous suivre. Et Anselme Massoat, si vous pouvez nous rappeler encore notre horaire, on va encore se retrouver prochainement avec précision quel jour et pendant quelle heure. Voilà, tout de suite là, nous allons nous retrouver, l'équipe ici de la communication, nous allons nous retrouver à la radio, c'est-à-dire RTNC. Nous quittons les studios de télévision pour la radio. Ça sera de 16h à 16h30. La prochaine émission à la RTNC, télévision toujours, ça sera le mercredi prochain et le samedi prochain. Voilà, nous allons nous retrouver prochainement. Donc, prochainement, vous avez retenu les dates et les heures surtout. Et encore une fois, merci, monsieur le secrétaire général. Merci, c'est à moi de vous remercier. Et merci également à nos téléspectateurs. Surtout, gardez ces programmes, gardez cet horaire avec la Fondation Kinalegu. Et comme le titre de l'émission le dit, c'est la Fondation Kinalegu et nous. Nous, ce sont les Congolais en général, c'est les Tchopolais en général, les Boyomais en général, et nous aurons aussi la chance ou encore l'opportunité de descendre même dans les territoires de la Tchopo, et nous aurons aussi à aller jusqu'à Nituri, là où le problème se pose. On va aller à Dungu, toujours pour sensibiliser cette population-là, et nous savons que la majorité de la population ne connaît pas ses droits. Et nous sommes là, et comme l'avait dit le secrétaire général, nous allons sensibiliser la population pour que nous puissions défendre nos droits et surtout lutter contre les exactions, lutter contre tout ce qui est comme violation des droits de l'homme dans la Tchopo, Madame Gottlieb, en RDC en général. Nous aurons aussi à descendre dans des communes. Je ne sais pas si vous avez oublié ça. Tout à fait d'accord. Dans les communes de la ville de Kisangani. Donc, bien que nous sommes implantés dans la commune Makiso, donc les autres communes de la ville de Kisangani, que les habitants ne croient pas que nous sommes simplement concentrés, ou nous avons concentré toutes nos forces seulement dans la commune Makiso, mais les communes aussi vont bénéficier des efforts, vont bénéficier de l'intelligence et de l'énergie de la fondation Kinalegu, où nous aurons à mener aussi des actions en leur faveur. Un dernier mot, le secrétaire général. Merci. Donc cette émission augure toute une série des émissions qui seront animées par les experts de nos départements. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur la RTNC. Salud.